Alors devant le match, nous serons certainement nombreux à déguster des pizzas. Oui, des pizzas. Le plat préféré des Français, on en dévore, écoutez bien, 820 millions par an. Plus que les Italiens. Mais demain, Jean-Pierre, une machine pourrait bien révolutionner notre façon de consommer la pizza. Oui, Mathieu, elle va débarquer dans les restaurants puis dans nos cuisines aux côtés du robot ménager dans les prochaines années. L'imprimante 3D à pizza, non, vous ne rêvez pas. À l'origine de cette trouvaille, la NASA, qui a donné 125 000 $ en 2013 à une start-up pour développer une pizza en 3 dimensions afin de nourrir les astronautes dans leur vaisseau spatial. Et oui, Amazon ne livre pas encore jusque dans les étoiles. Alors pour moi, profane, l'imprimante 3D, c'est une innovation majeure, incroyable, une machine à faire des miracles, fabriquer de la peau artificielle pour les grands brûlés, des tissus humains, reproduire des prothèses, reproduire aussi à bas coût des maisons. Mais quel intérêt, Mathieu, à réaliser une pizza en 3D? Cette révolution me consterne. Il faut sauver la vraie margarita. Bon, pourquoi est-ce que vous montez sur vos grands chevaux comme ça, Jean-Pierre? Parce qu'ici, le progrès est un sacrilège. On ne touche pas à la pizza. Né en 997, il y a plus d'un millénaire, près de Naples, un disque de pâte que les pêcheurs recouvrent de tomates, de fromage, de légumes. Dans les bagages des immigrants italiens à la fin du 19e siècle, ce totem va conquérir l'Amérique, puis le monde entier. La pizza n'a pas de frontières, ni de religion. La 3D, c'est aussi une insulte à un savoir-faire unique, celui du pizzaiolo. Transformer cette boule de pâte levée en disque élastique, la garnir puis la saisir dans un four à près de 300 degrés. Et pourquoi là, ça marche comment cette imprimante? Ah bah là, il faut lui fournir de la pâte à la machine, comme on lui donnerait du plastique, puis elle se débrouille toute seule, couche après couche. À l'aide d'une seringue, elle va monter une pizza, d'abord le disque de pâte, puis la garniture, puis le fromage. Les concepteurs planchent même sur un laser qui pourrait remplacer le four pour la cuire. Selon eux, la 3D nous fait gagner du temps et on peut personnaliser notre pizza, genre une 4 fromages en forme de cœur, tu parles. Ce qu'ils se gardent bien de dire, c'est que leur imprimante est incapable encore de garnir nos pizzas de demain high-tech avec des anchois et même de saupoudrer de l'origan. Yes, le pizzaiolo napolitain n'est pas encore au tapis. Non, il n'est pas encore au tapis. Il y aura très clairement une préférence pour la vraie pizza avant de l'imprimer en 3D. Cela dit, c'est impressionnant de voir ce que la technologie peut faire aujourd'hui. Gardons-le pour les bienfaits de l'imprimante 3D dont vous parliez. La pizza, on la commandera comme on l'a toujours fait. Merci Jean-Pierre Montanet. C'était En attendant.